Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, je m'appelle Fred. Habituellement, je vous montre comment faire du fromage à la maison et c'est ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui aussi, sauf qu'on va utiliser des fèves de soya et non pas des noix de soya qui sont tout à fait autre chose. Non, les noix de soya, ça n'existe pas. Les francs-maçons m'ont bien dit de ne pas en parler, j'en parlerai pas. Les fèves de soya que je vais utiliser, sur l'emballage, il est écrit fèves de soya biologiques du Québec. J'imagine donc que ça vient du Québec et que c'est une culture locale. Donc, contrairement à mon vidéo de fromage de noix de cajou, les fèves venaient... Les fèves de cajou. Les noix de cajou. Contrairement aux noix de cajou où les noix venaient de l'autre côté de la planète et semaient colère et destruction sur tout son passage, incluant dans ma section commentaires bien entendu, puisque les gens aiment commenter des choses comme ça. Je parle beaucoup, c'est que la recette est tellement simple, contrairement à d'autres recettes de fromage que je fais sur la chaîne. La première étape, c'est d'ouvrir votre sac de la méthode de votre choix. Ensuite, prochaine étape, on va réhydrater nos fèves de soya dans de l'eau. Ici, j'ai 500 g de fèves de soya. L'eau, je ne l'ai pas mesurée, mais prévoyez-en assez pour bien réhydrater les fèves. Les fèves vont probablement tripler de volume, donc aspirer toute l'eau avec leur petite bouche individuelle. Si vous n'avez pas mis assez d'eau, vous n'y réhydraterez pas assez. Prochaine étape, on laisse le tout réhydrater de 12 à 24 heures. Nous sommes 24 heures plus tard, j'ai un nouveau chandail et j'ai aussi des fèves réhydratées. Ah! Non! Maintenant, ce que l'on va faire, on va drainer notre liquide de réhydratation. On va rincer nos fèves et en passant 500 g de fèves de soya, ça va donner beaucoup de lait. Je pense que ça va donner environ 7 litres de lait. On va rincer nos fèves bien comme il faut. Prochaine étape, on va mettre ça dans un mélangeur. Une tasse de fèves de soya et 1 litre d'eau. Puis je vais mélanger. À présent, on va drainer au-dessus d'un chaudron avec une passoire et un coton fromage. On va laisser drainer notre mélange durant environ 5 minutes et ensuite on va venir le tordre. Le bruit que la mousse fait, c'est vraiment satisfaisant. J'ai enlevé le maximum de liquide que je pouvais de la pulpe. Et cette pulpe-là, conservez-la, vous pouvez faire des recettes avec. Ça s'appelle de l'okara. Et l'okara est très riche en protéines. Prochaine étape, on fait chauffer le lait de soya qu'on a obtenu. Attention, ça va mousser énormément. Assurez-vous en tout temps d'être près de votre chaudron. Il pourrait vous arriver des accidents autrement. Dans mon cas, j'ai environ 7 litres de lait, donc mes estimations étaient quand même bonnes. Et voici ce que ça me donne comme quantité d'okara, c'est quand même assez intéressant. On amène notre lait à ébullition, puis on le maintient 15 à 20 minutes. L'objectif ici, c'est de stériliser notre lait, on ne sait pas. On avait des grains, tantôt je parlais de noix, mais on avait des fèves de soya qui étaient crues. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être à l'intérieur. La santé avant tout, on porte à ébullition 15-20 minutes. Et pour éviter que ça ne colle dans le fond de votre chaudron, gardez votre lait en mouvement en le remuant constamment. 15 minutes plus tard, on va retirer du feu. Et pour les faire refroidir, je vais les faire refroidir dans des pots maçons. Et en fait, à cette étape-ci, c'est exactement comme du lait de soya, vous pourrez l'utiliser de la même façon. Je vais essayer quelque chose. Ah! Beaucoup mieux. Ah! Non!
De votre côté, bien entendu, vous auriez pu le laisser refroidir directement dans le chaudron, il n'y aurait pas eu de problème. Mais dans mon cas, je ne crois pas utiliser les 6 litres pour faire du fromage. Donc de cette façon, je pourrais les conserver quelque temps. À présent, nous allons faire coaguler notre lait de soya maison avec du jus de citron. Pour faciliter la coagulation de notre lait de soya, on va le monter à 80 degrés Celsius, ajouter 50 ml de jus de citron par litre de lait de soya, bien mélanger le tout et laisser reposer 15 minutes. Et 15 minutes plus tard, je vais maintenant drainer mon lait de soya caillé à travers une passoire que je recouvre d'un coton fromage. Et comme mes grains de caillé sont très fins, je vais mettre 2 épaisseurs de coton fromage. Si je le verse tout en même temps, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec le grand débit que je vais créer, ça va forcer à travers les mailles du coton fromage et je vais perdre beaucoup de matière. Comme vous vous en doutez, c'est très chaud, alors manipulez avec soin. Et petit conseil, quand vous utilisez un coton fromage et que vous voulez mettre un poids par-dessus, assurez-vous de bien tirer votre coton fromage. Autrement, ça va créer des plis sur la surface et esthétiquement, ce sera moins joli. On essaie quand même de faire quelque chose de beau. Et comme poids, quoi de mieux que des fèves au lard pour bien presser notre fromage de fèves? Et un peu de tomate aussi. Et pour finir, un peu de sirop d'érable. Alors finalement, je l'ai laissé toute la nuit. On enlève les pois. Puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Si faire du fromage à la maison ou utiliser des moules à fromage pour faire d'autres choses vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.